Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer un moment dans la présence de Dieu, à prier, à remercier le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses bontés qu'il renouvelle chaque matin. Et nous voulons vraiment prendre un temps maintenant, bien aimé, à prier, à louer le Seigneur, à le remercier pour son amour si grand. Son amour est tellement grand, il est merveilleux. C'est vrai que le pardon se trouve auprès de Dieu. Vous savez, bien aimé, nous pouvons faire ce que nous voulons. Toutes les œuvres que nous voulons jamais, nous ne serons pardonnés de nos fautes. Il n'y a que Dieu seul qui peut vraiment nous pardonner nos fautes. Et ce qui est merveilleux, c'est que si l'homme retient nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, le Seigneur, lui, il est fidèle. Amen. Il est fidèle pour nous pardonner. Je vous invite maintenant à remercier le Seigneur pour ce pardon si grand, pour cet amour merveilleux qu'il a manifesté à la croix du Calvaire il y a 2000 ans de cela, où il a dit tout est accompli. Je voulais un instant qu'on puisse prier ensemble, remercier. Père, nous te bénissons pour l'amour que tu as manifesté envers nous. Tu as manifesté un amour si grand, si merveilleux, si puissant à travers l'œuvre de la croix. Et je veux être reconnaissant encore ce matin, te disant merci réellement pour ce grand amour que tu as manifesté, pour ce sang le sang de ton Fils qui a coulé à la croix du Calvaire. Et à travers ce sang, ce matin, j'ai accès auprès du trône de la grâce. J'ai accès auprès du trône de la grâce et mon âme te loue. Mon âme te bénit encore parce que tu m'accordes ce pardon. Tu nous accordes nos pardons parce que ce pardon, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu agis encore dans nos vies, dans nos cœurs. Tu es là, tu es celui qui nous convainc. Tu nous montres là où nous devons te demander pardon. Mais nous avons vraiment cette conviction que c'est toi qui nous diriges dans toute la vérité, dans la vérité de ta parole, dans la vérité de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, merci. Merci parce que c'est merveilleux que de savoir que nous avons un avocat auprès du Père. Et Jésus, tu es toi l'avocat. Tu es cet avocat merveilleux, cet avocat divin, cet avocat auprès du Père pour nous. Et je te bénis pour cela. Merci, merveilleux Jésus. Merci, Jésus. Merci pour Seigneur, parce que ton sang a plaidé pour nous. Ton sang a été versé pour nous. Et ce sang, il crie pardon, rémission, rachat, rédemption, guérison, libération. Et je veux vraiment te bénir pour cela. Merci pour cet amour si grand. Merci pour cet amour si merveilleux. Merci pour ce que tu nous accordes encore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le prophète Ésaïe dira dans 1,18, « Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Mais c'est une promesse merveilleuse. C'est une promesse messianique. Le prophète Ésaïe, un prophète inspiré de Dieu, inspiré du Saint-Esprit, et qui dit « Venons, plaidons ». Et c'est l'Éternel qui nous invite réellement à venir plaider. Nous, on peut, si on reste réellement dans l'accusation, à travers nos fautes, nous passons à côté de beaucoup de choses. Ce matin, je t'invite, mon frère, ma sœur, quoi que tu aies fait, le sang de Jésus plaide pour toi. Le sang de Jésus plaide le pardon. Il plaide la restauration. Il plaide la guérison. Il plaide pour toi. Et il dit là que si nos péchés sont comme le cramoisi, et c'est vrai, c'est quelque chose d'horrible que le péché. Le péché blesse le cœur de Dieu. Mais le sang de l'agneau, le sang du Fils de Dieu, le sang de Jésus, nous lave de tout péché, de toute iniquité. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse prier contre toute forme de culpabilité dans notre vie. Si souvent des enfants de Dieu demandent pardon, se mettent à genoux et demandent pardon au Seigneur, et repartent réellement avec un fardeau sur eux, parce qu'ils se laissent savoir réellement par la voix de l'Église, par l'accusateur. Mais mon frère, ma sœur, le diable ne peut plus aller devant le trône de la grâce. Nous ne sommes plus au temps de Job. Il ne peut plus venir nous accuser. Il peut venir donner des pensées, que nous ne sommes pas assez saints, que nous ne sommes pas ci, que nous ne sommes pas ça. Mais regarde ce que la parole de Dieu déclare.
dans Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Et je me souviendrai plus de tes péchés. Mais c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mon frère, ma sœur, c'est quelque chose de merveilleux. C'est lui qui efface parce qu'il aime son nom. Il aime son nom. Il aime son nom. Et c'est pour cela qu'il efface. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Et je voudrais vraiment ce matin qu'on puisse prier ensemble, peut-être pour la culpabilité. Si vous connaissez des personnes qui se sentent encore coupables, ou si vous-même vous sentez encore coupable, prions un instant. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui je proclamais qu'il n'y a plus aucune culpabilité sur la vie de mes frères, de mes sœurs au nom de Jésus-Christ maintenant. Sur ma propre vie, il n'y a plus de culpabilité parce que le sang de l'agneau, le sang du Fils de Dieu, le sang du Fils de Dieu a coulé à la croix. Seigneur, et aujourd'hui je proclame la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je veux te remercier. Je veux te bénir pour cette liberté que tu m'accordes, cette liberté que tu nous accordes à chacun de nous approcher avec toi, nous approcher du trône de la grâce avec assurance, avec cette assurance que nous sommes pardonnés, que nous sommes affranchis, que nous sommes libérés. Nous avons l'assurance de notre salut, non pas que nous le méritons, mais nous sommes sauvés parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et c'est le nom de Jésus-Christ que nous invoquons encore ce soir, ce matin, que nous invoquons encore ce matin, que nous invoquons ce matin, réellement sur nos vies et plus aucune culpabilité. Aujourd'hui, Seigneur, nous confessons que nos fautes, tout ce que nous avons confessé devant toi, tu l'as jeté dans la mer de l'oubli. Tu l'as jeté dans la mer de l'oubli. Et Seigneur, ça ne reviendra pas à la surface. Et nous voulons alors te servir. Nous voulons te servir librement, Seigneur, te servir, librement te dire que nous t'aimons, librement, Seigneur, continue à marcher, nous voulons marcher la tête haute, nous sommes des rachetés, et je veux là te bénir pour le rachat que tu as pour nos vies, pour chacune de nos vies. Oh, rabadashite kiliba rabasonto, istandore shede gele gele bere gele bere shede gele gele barbar kurasa, imbari bere kiliba ramarmanda shede kili bere gele bere gele bere gele bere gele barbasso, dorokonda shata karuki di beshidi bichidi bere bere gele bantomaya, doramarramani gele barramantomaso, shanta karabarre bere shede gele kala barrabasso. Shantor Kurabaraba Sanga Chiri Kele Kala Karabarabasso, Shantor Gele Singa Chiri Kili Barabasso, Zongora Shindi Kili Barabasso, Chukurukura Kele Barabasso, Zingele Kele Shindi Limbarro Sinkatakucho, Darror Kende Shiri Kele Kalabarabasso, Soko Chiri Kele Karabarabasso, Gocho. Le Seigneur dit dans Michée 7, 18-19, le prophète dit de la part du Seigneur que quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Vous savez, au fond de la mer, il est impossible de rechercher quelque chose. Il y a tellement de pression, nous ne pouvons pas descendre. Et c'est ce qu'il fait, ce que le Seigneur fait, avec nos fautes. Mais il le fait, mon frère, ma sœur. Il le fait réellement. Aussi pour que nous pardonnons aussi aux autres. Et je voudrais vraiment que nous puissions être interpellés par l'Esprit de Dieu, peut-être que nous avons besoin de pardonner des gens. Nous avons besoin de relâcher des gens. Vous savez, c'est important que de comprendre ce principe. Parce que nous serons pardonnés en fonction de la façon dont nous pardonnons aux autres. Pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. Et je voudrais réellement maintenant qu'on puisse prier un instant pour que nous aussi nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il y a peut-être des offenses qui sont énormes. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à pardonner. Et surtout quand nous sommes blessés. Il est difficile de pardonner, mais le pardon, mon frère, ma sœur, est une décision. Alors je vous invite peut-être maintenant à prier maintenant pour ceux qui vous ont offensé, à prier pour eux, à les bénir, à réclamer maintenant le meilleur de Dieu sur la vie. C'est la meilleure façon, mon frère, ma sœur, de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés, c'est de prier pour eux. C'est de prier que Dieu les bénisse, Et je vous invite maintenant un instant à prendre du temps. Peut-être que tu sais, tu as un frère, une sœur
que tu connais, quelqu'un que tu connais qui n'arrive pas à pardonner, qui est tenu par sa rancœur, qui est tenu dans l'amertume, alors prie pour lui. Prions un instant. Seigneur, merci. Parce que ce soir encore, je veux encore te demander cette capacité, Saint-Esprit de Dieu, à pardonner à ceux qui m'ont offensé. Aujourd'hui, je relâche le pardon sur chaque personne qui m'a offensé. Je refuse de garder rancœur. Je refuse de garder rancune dans mon cœur. Et je proclame le pardon de Dieu sur la vie de ceux qui m'ont offensé, de ceux qui m'ont fait du mal, de ceux qui m'ont maltraité, de ceux qui m'ont humilié, de ceux qui m'ont brisé, de ceux qui m'ont calomnié. Seigneur, je les pardonne aujourd'hui. Je les pardonne parce que je veux être pardonné de mes fautes. Et je veux rien garder dans mon cœur. Je veux rien garder dans mon cœur. Je ne veux rien garder dans mon cœur. Seigneur, je veux te plaire. Et être un jour auprès de toi dans l'éternité. Dans l'éternité, dans l'éternité, dans l'éternité. Mon âme te loue de ce que tu as, mes frères et sœurs, peut-être qui sont en train de prier, qui sont en train de prier. Seigneur, merci parce que tu les aides. Tu les aides réellement à pardonner, Seigneur, à ceux qui les ont offensés. Tu vois, celui qui a été trompé, celle qui a été trompée, celui qui était battu, calomnié, humilié, brisé, celui qu'on a détruit par des paroles, celui qu'on a abaissé, celui qu'on a vraiment maltraité. Seigneur, tu viens et tu lui donnes la capacité de pardonner. Et tu viens restaurer son cœur. Tu viens restaurer son cœur. Tu viens restaurer son âme. Que son âme puisse recevoir maintenant au nom de Jésus. Seigneur, une pleine guérison, une pleine restauration. Je te le demande vraiment. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, merci de ce que tu fais. Merci de ce que tu agis réellement. En cet instant, tu agis. Parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux. Mon âme te loue. Seigneur, de ce que c'est toi qui fais, de ce que c'est toi qui agis en cet instant. Je leur donne la capacité maintenant de prendre cette décision au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous prions pour tous ceux qui nous ont maltraités. Nous réclamons le meilleur de Dieu sur leur vie. Nous réclamons le meilleur de Dieu sur leur cœur, sur leur destinée. Nous bénissons leur vie, nous bénissons leur destinée, nous bénissons leur famille, nous bénissons leur descendance dans le nom de Jésus. Gollare berigere gala kalabarra karabanto masungo cinti killi barra karabanto mayasso garria barruba da shanto barra basso. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 1, 13, 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il nous a délivrés, bien-aimés. Il nous a transportés, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est pour cela, manifestons l'amour autour de nous. Manifestons l'amour autour de nous, ne restons pas réellement avec des actions des ténèbres, mais au contraire, marchons dans la lumière de Christ, Prions un instant pour que Dieu nous aide, pour que le Saint-Esprit nous aide à marcher d'une façon digne. Nous avons besoin de lui. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et je vous invite à prier, à demander réellement, vraiment l'aide du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit, pour marcher d'une façon digne d'un enfant de lumière, parce que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est pas nous qui sommes allés. C'est lui qui nous a transportés. C'est quelque chose de merveilleux. Donc prions-le, demandons-lui vraiment qu'il nous aide à marcher comme des enfants de lumière. Prions un instant, bien-aimés. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que tu es là et nous venons devant le trône de la grâce et je te demande vraiment au nom de Jésus pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même, te demande la capacité réellement de marcher comme des enfants de lumière, de marcher dans la vérité de ta parole, de marcher sur le chemin de la sanctification, de marcher dans l'amour. Aujourd'hui, je te demande, aide-moi à aimer, aide-nous à aimer réellement, Seigneur, à aimer en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et vraiment pardon encore là où nous ne le faisons pas, là où je le fais pas, je te demande pardon. Mais je te demande encore, Seigneur, que tu m'aides réellement à marcher en nouveauté de vie, à aimer ta parole, à aimer mes frères et mes sœurs, à aimer ton nom, à chérir ton nom plus que toute autre chose. Aujourd'hui, je te demande réellement, Seigneur, que toute forme d'idole dans nos vies, dans ma vie, tombe au nom de Jésus-Christ, que tu sois, Seigneur, tout pour nous, que tu sois tout pour nous, que tu sois celui qui vraiment dirige nos vies, celui qui conduit nos vies, celui vraiment qui les dirige. Je veux te demander
demander que chacun d'entre nous, nous soyons passionnés des choses du royaume, que nous puissions être passionnés des choses du royaume de Dieu, que la passion de Christ, Seigneur, soit en chacun de nous, que la passion de Christ soit là, que la passion de Christ réellement nous conduise, que nous puissions avoir la compassion des âmes, que nous puissions avoir la compassion des âmes, aimer les âmes que tu as faites et qui tombent en défaillance devant toi. Seigneur, la moisson est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Et je te demande vraiment que nous puissions comprendre que nous sommes dans le royaume du Fils de son amour et que nous aussi, nous puissions réellement travailler avec cette passion, avec ta passion, Seigneur, pour aller chercher les âmes, pour aller chercher ceux qui sont perdus, pour aller chercher, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres. Seigneur, utilise nos vies, utilise ma vie, utilise-nous, Seigneur, réellement pour ta gloire à toi, pour que ton nom soit élevé, pour que ton nom soit glorifié, afin que réellement nous puissions venir, Seigneur, un jour, Seigneur, devant le trône de la grâce, en ayant porté un fruit, et un fruit qui demeure éternellement. Je te le demande au nom de Jésus. Viens nous toucher, viens nous rafraîchir, Oh, rabadashite kitchen, imbadibili che libarrabarrebele shite che chiri che libarrocosso, tingorri che scinto, Roma che le beccidi bidi che libarrocossuco, fantia Maria andashidi bidi garabarroco marramanto maia, stendori andori bidi scendo, ria manabarrisaka, manche li marruca massa barria basciò, standori ambori bidi scidi che li bidi che labramanto maia. Merveilleux Seigneur, merci, parce que tu nous aides réellement. Mon frère, ma sœur, Jésus dira que la moisson est blanche et il y a peu d'ouvriers. Si souvent nous entendons des doctrines prêchées, des doctrines qui vont amener le réveil. Je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur, le réveil il est là. Il y a 2000 ans qu'il est là, le réveil. Avant que Jésus monte à la croix, Jésus dira que la moisson elle est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Et de prier le Père afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et la version d'Arbi dit de supplier le Père afin qu'il pousse des ouvriers dans la moisson. C'est pas pareil. Entre supplier et pousser, c'est quelque chose de fort. Mais la moisson, elle est blanche. Mon frère, ma sœur, la moisson est blanche. Et je voulais qu'on puisse prier un instant ensemble, bien-aimés, pour que réellement le Seigneur nous fasse comprendre ce principe que la moisson est blanche. Elle est blanche. Que nous puissions moissonner. Prions réellement pour que Dieu nous donne cette capacité à moissonner, pour que cette moisson soit dans notre cœur, ce soit un désir dans notre cœur pour la gloire de son nom, non pas pour nous, mais pour lui, à l'éternel, la gloire. Mon frère, ma sœur, prie un instant de ton côté. Si tu désires réellement, vraiment rentrer dans cette moisson, et peut-être tu as du mal encore, alors prie, supplie le Père qu'il te pousse dans cette moisson. Oh, merveilleux Seigneur, merci, tendre Papa. Je te demande aujourd'hui, tu as mes frères, mes sœurs, moi-même, nous voulons que tu nous pousses dans la moisson, et nous voulons que tu nous pousses avec cette passion pour Christ, avec cette passion pour la gloire de ton nom. Je te demande, aide-nous, pousse-nous réellement, et donne-nous de voir réellement que la moisson, elle est blanche. Pardon pour le temps que nous perdons inutilement dans les choses vaines, dans les choses qui ne servent à rien, dans les choses qui sont que vanité. Nous voulons te demander pardon, et aujourd'hui je te demande vraiment, touche nos cœurs et ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir réellement cette moisson qui est blanche, le salut des âmes perdues, tenues par l'ennemi de nos âmes. Seigneur, réellement que nous puissions aller les aider, que nous soyons une solution. Touche notre cœur au nom de Jésus-Christ, touche notre cœur, touche nos vies, sensibilise notre cœur, Seigneur, par une affection nouvelle, c'est par un amour nouveau pour les perdus. Je te le demande au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans ton assistance, sans ton aide, sans ta compassion, nous ne pouvons rien faire. Et je te demande, viens souffler sur nous, viens embraser nos vies, viens embraser nos cœurs, viens, je te le demande au nom de Jésus. Shatori ambariseto koria manashei, standori che le scedi che libera barishedi che liberi che domaya, son koroko dashedi che chidi che libera barramarramantoma. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, période difficile pendant cette pandémie, ne nous trompons pas de combat. Je ne veux pas vous parler du vaccin, de pour ou contre, ou qu'importe, vaccin pour ou contre, passe sanitaire pour ou contre. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se trompent de combat. Mon frère, ma sœur, le véritable combat, c'est celui des âmes, c'est celui des perdus. Je voudrais qu'on puisse prier un instant. De ton côté, que tu puisses prier, je vais prier, on prie ensemble.
Que vraiment le Seigneur nous donne de combattre le bon combat de la foi, le bon combat. Ne nous trompons pas de combat. Nous avons été placés ici, cette terre, pour porter un fruit, et un fruit qui demeure. Et demandons maintenant au Seigneur vraiment de nous aider réellement à combattre le bon combat de la foi, un combat qui est juste, de ne pas nous égarer dans les choses qui sont vaines. Prions un instant, bien-aimés. Seigneur, moi je veux te prier et te demander pardon déjà. Te demander pardon peut-être pour mes bien-aimés, pour ceux qui s'égarent dans les combats qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas le combat que tu nous as demandé de mener. Mais le combat que nous devons mener, c'est le bon combat de la foi et d'aller chercher les âmes. Et je te demande aujourd'hui que tu puisses ramener peut-être mes frères et mes sœurs qui se sont égarés, qui ont été trompés. Seigneur, en rentrant dans un combat qui n'est pas le leur, ramène-les. Ramène-les dans la bergerie, ramène-les, Seigneur, avec réellement, Seigneur, le bon combat de la foi. Saint-Esprit de Dieu, tu vois là où ils se sont égarés. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de parler à leur cœur. Merci de parler à leur cœur afin qu'ils puissent revenir et pas se tromper de combat, parce que tu es, toi, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous a placés ici pour porter un fruit et un fruit qui demeure. Je te le demande vraiment dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que tu fais, de ce que tu agis en cet instant. Ramène-les, ne les laisse pas s'égarer. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimés, prions aussi contre toute forme de rébellion qui peut y avoir dans ces moments. Malheureusement, nous avons devant nos yeux, en allumant la télé, en allant sur Internet, en allant sur ces choses-là, nous voyons combien le monde se rebelle contre les autorités. Je dis pas que nous devons être toujours d'accord avec ce que les autorités font, de loin pas. Non, c'est pas ça. Par contre, les autorités viennent de Dieu. Et si nous sommes rebelles aux autorités, la parole déclare qu'une ruine soudaine nous atteindra. Et je voudrais vraiment qu'on puisse maintenant prier. Prier déjà pour nous, enfants de Dieu, que la rébellion s'éloigne de l'Église, que la rébellion s'éloigne des enfants de Dieu. Prions un instant pour cela. Seigneur, je te prie, je te demande pardon là où il y a eu de la rébellion, là où j'ai été rebelle, là où nous avons été rebelles, là où nous avons fauté devant toi, là où nous avons attiré réellement, Seigneur, une ruine soudaine sur nos vies. Pardonne et garde-nous de cela. Et je te demande, Esprit de Dieu, de parler à chacun de tes enfants, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous réellement à ne pas nous rebeller contre les autorités, mais à ce que nous soyons souples, que nous réalisons réellement. Seigneur, que nous devons nous soumettre aux autorités. Saint-Esprit de Dieu, comment voulons-nous nous soumettre à toi que nous ne voyons pas, alors que tu n'es même pas capable de nous soumettre aux autorités que nous voyons? Seigneur, aide-nous. Aide-nous et pardonne-nous. Pardonne-nous encore aujourd'hui de toute forme de rébellion, qu'elle disparaisse, Seigneur, de l'Église, qu'elle disparaisse des enfants de Dieu, que ce soit contre le gouvernement, de l'Église que tu as établi, que toute forme de rébellion soit brisée dans les églises au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci de ce que tu fais, merci de ce que tu agis en cet instant. Saint-Esprit de Dieu, je te le demande. Tu vois la rébellion aussi, Seigneur, des enfants vers leurs parents. Là aussi, je te demande de pardonner, de parler au cœur des enfants. Parle au cœur des enfants, Saint-Esprit de Dieu. Et je veux briser toute forme de rébellion qui peut y avoir de la part des enfants envers leurs parents. Je te demande au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, que les parents qui engendrent la rébellion dans le cœur des enfants, à travers leur vie rebelle, puissent être repris par ton Saint-Esprit et se repentir et déchirer leur cœur devant toi. Je te le demande maintenant au nom de Jésus. Dallia marrocorre bede scendi bede che la barra barrescento roia canto massa stambore bede che scendi killi de corriquende che le barra barressanto show. Saint-Esprit, merci. Bien-aimés, prions un instant pour notre gouvernement. Il est tellement facile de les critiquer. La parole ne demande pas de les critiquer, ni de les juger. Nous ne sommes pas là
à diriger 66 millions de personnes qui ne sont jamais contents. Malheureusement, dont nous faisons partie. Je voudrais qu'on puisse prier pour eux. La parole déclare dans 1 Timothée 2 de prier pour les autorités. Prier pour les autorités réellement, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous ayons une vie paisible. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire. Et je voudrais qu'on prie maintenant pour les autorités de notre pays. Priez pour les autorités de votre ville. Priez pour les autorités de votre département. Prions un instant. Seigneur, moi je veux t'emmener maintenant. Les autorités de notre pays, je veux t'emmener le président de la République, M. Macron. Je te demande de le toucher là où il est. Seigneur, que tu puisses te révéler à lui, qu'importe, hein, Seigneur, ce qu'il est. Ce n'est pas mon problème. Seigneur, ce que tu veux, c'est sauver cet homme. Ce que tu veux, c'est sauver cet homme. Et je te demande, Esprit de Dieu, touche-le. Mets dans son cœur, Seigneur, une faveur pour ton peuple. Que dans son cœur, il puisse y avoir une faveur vis-à-vis de ton peuple. Et je te prie, combat-le de péché, de justice et de jugement. Seigneur, tu connais sa vie, mais toi, tu veux que tous les hommes soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et je te prie pour M. Castex, demande la sagesse pour diriger réellement, Seigneur, le gouvernement français. Seigneur, ce n'est pas de critique qu'il a besoin, c'est de nos prières qu'il a besoin. C'est notre empathie dont il a besoin. Et je te demande au nom de Jésus-Christ de les bénir et de les garder, Seigneur, dans ta sagesse. Accorde-leur ta sagesse dont ils ont besoin réellement pour diriger, Seigneur, le pays de la France. Je te le demande au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux te prier aussi pour mon département, la Guyane. Je te prie, Seigneur, pour les députés, pour les sénateurs, pour ceux qui sont là, qui dirigent la Guyane. Seigneur, touche-les, que ta grâce vienne, Seigneur, vraiment sur eux. Saint-Esprit de Dieu, combat les péchés de justice et de jugement. Donne-leur d'être intègres. Seigneur, pardonne là où ils ont été infidèles, là où ils ont été, Seigneur, là où ils ont fauté, pardonne-les. Je te demande vraiment, place des personnes sur leur chemin qui vont leur parler de toi, qui vont leur parler de l'amour de Christ. Saint-Esprit de Dieu, je te le demande vraiment dans le nom de Jésus. Nous voulons vraiment les bénir. Je les bénis maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je les remets entre tes mains, afin que, Seigneur, ils puissent être intègres dans leur voie. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus. Tu es vivant. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu de la vie. Seigneur, tu le fais en cet instant. Manifeste ta grandeur, ta grâce, ta bonté et ta merveilleuse fidélité. Jésus, tu es fidèle. Et c'est toi qui le fais en cet instant. C'est toi qui agis dans leur cœur, dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite maintenant à prier pour vos parents, s'ils sont encore en vie, afin de prier sinon pour vos enfants, pour votre famille. Vraiment pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je voudrais vraiment qu'on puisse vraiment prier pour eux. Qu'on puisse vraiment prier pour eux. Vous savez, c'est bien de vouloir gagner le monde pour Jésus. Mais si on perd nos familles, si on perd nos parents, nos enfants, c'est triste. Je vous invite vraiment à prier maintenant là où vous êtes, pour vos parents, pour vos enfants. Prions un instant. Seigneur, tu es le Dieu de la famille. Et je te prie, Seigneur, je te prie maintenant au nom de Jésus-Christ pour ma famille. Tu es ma maman qui a 98 ans, elle ne te connaît pas. Tu lui as accordé, Seigneur, ces 98 printemps. Et je suis reconnaissant de ce que tu lui as accordé, de ce que tu prolonges encore les années de sa vie. Mais Seigneur, elle ne te connaît pas. À quoi sert-il, Seigneur, à une personne d'arriver à 100 ans sans te rencontrer? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et je te prie, je te demande pardon pour les péchés de ma maman, pour les fautes de ma maman. Je te demande pardon pour ses fautes. Et je te demande, Esprit de Dieu, viens la convaincre de péché, de justice et de jugement. Je veux lier les esprits de religion au nom de Jésus-Christ maintenant. Les esprits de religion sur sa vie, je veux les lier. Je veux remettre mon frère, ma sœur, mon neveu, mes nièces, je les remets entre tes mains et je te prie pour eux. Je te prie pour leur salut. Je te demande vraiment, Seigneur, que tu puisses intervenir dans leur vie, dans leur cœur. Pardonne, Seigneur, je te demande pardon pour leurs fautes, pardon pour leurs péchés, pardon pour leurs manquements, pardon pour leur rébellion, pardon pour leur blasphème. Je te demande vraiment, Seigneur, fais leur grâce maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, viens à leur secours. Viens à leur secours. Je te prie pour mes enfants. Je te prie pour ma fille, Angélique. Je te prie pour mon fils Élie. Je te demande vraiment, Seigneur, pour ta grâce. Que ta grâce coule. Tu vois, Seigneur, Angélique. Tu vois, Seigneur, sa vie.
Un jour, elle est rentrée dans l'eau du baptême. Ravive le feu du premier amour dans son cœur. Ravive le feu du premier amour dans son cœur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, que ces choix soient portés, Seigneur, en fonction de ta vie, de ton plan, de tes projets. Pour sa vie, je bénis ma fille. Je la bénis maintenant au nom de Jésus. Tu vois mon fils Elie, tu vois les difficultés qu'il a, tu vois le handicap qu'il a. Seigneur, je te le donne. Je te le redonne encore aujourd'hui. Tu es celui qui le guérit. Tu es l'Éternel qui le guérit. Tu es l'Éternel qui le bénit. Tu es l'Éternel qui le restaure. Tu es l'Éternel qui a des projets, un avenir et une espérance, un avenir, des projets de paix, un avenir, une espérance. Et je te loue, je te le donne. Tu me l'as donné, je te le donne. Tu me l'as confié, je te le redonne, Seigneur. Et c'est toi qui agis. Je te remets mon épouse entre tes mains. Et tu la bénis encore à cet instant. Tu la renouvelles encore à cet instant. Tu lui fais du bien encore. Tu lui donnes de rentrer dans les projets qui sont tiens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rabarashento robakei. Standore che desciri che libarro sotto show. Caribi biri kindoro kiri bisanto maricamba rabashamba rababassa. Patingandoro kinda shoto corri kindi benescendo roba rebeli che la bantomaya. Astonde lì a rocosonto shoti kindara marescianto maya. Standori biri che rabascenda. Nous allons prier maintenant, bien-aimés, pour les églises persécutées. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Voyons ce qui se passe dans les pays africains, là où réellement l'ennemi fait rage, où nos frères et sœurs sont persécutés. Je voudrais vraiment, pendant ce que nous prions librement, nous sommes là librement, nous prions, nous avons la liberté de travailler. Eux donnent de leur vie. Et je vous invite à prier maintenant pour eux, qu'aucun d'eux ne renie le Christ. C'est facile de dire je renierai pas, nous ne sommes pas à leur place. Je voudrais vraiment qu'on puisse les porter devant le trône de la grâce. Père, je te prie pour chacun des bien-aimés, pour tous mes frères et sœurs Seigneur, au Pakistan, en Iran, en Afghanistan, en Libye, dans les pays africains, au Bangladesh, en Inde. Seigneur, là où, Seigneur, les idoles sont les idoles règnent, là où, Seigneur, tu es rejeté, et où nos frères et sœurs annoncent l'évangile, et là où nos frères et sœurs, Seigneur, risquent leur vie. Seigneur, nous les remettons entre tes mains et te demandons vraiment de les garder, de les bénir. Seigneur, de les protéger, de pouvoir à chacun de leurs besoins et que vraiment leur amour augmente dans leur cœur jour après jour. Leur amour augmente, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que leur amour augmente dans leur cœur pour toi, pour ta parole, pour ta présence. Que leur amour augmente pour leurs persécuteurs, pour ceux qui les persécutent. Donne-leur de les aimer, malgré tout, Seigneur, parce que c'est l'amour. C'est l'amour est quelque chose de merveilleux. Mais pour avoir l'amour, il faut que toi tu agisses dans les cœurs. Alors je te demande de les bénir. Ne permets qu'aucun d'eux ne te renie. Ne permets qu'aucun d'eux ne te renie. Je te le demande vraiment. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'aucun d'eux ne te renie. Mais au contraire, Seigneur, que réellement dans la persécution, ils deviennent plus forts. Que dans leur persécution, cet amour augmente. Que dans la persécution, cet amour grandisse. Que dans la persécution, Christ soit glorifié. Christ soit glorifié. Je te prie, Seigneur, merci. Et de placer des intercesseurs pour eux. Placer des intercesseurs pour eux. Je te le demande au nom de Jésus. Prions aussi, bien-aimés, pour Israël. Vous savez, le salut nous vient des Juifs et nous devons être reconnaissants. La parole de Dieu nous déclare ces choses-là. Que le salut nous vient des Juifs et que nous devons prier pour la paix de Jérusalem. Je vous invite vraiment à bénir maintenant, à bénir Israël, mais de prier aussi pour le peuple arabe. Ils sont demi-frères. Ils sont égarés. Les deux sont égarés. Israël est égaré. Et les pays arabes sont égarés. Prions réellement pour eux. Père, je veux te prier maintenant pour Israël. Je te demande de bénir Israël, c'est la prunelle de tes yeux. Et je te prie, Seigneur, que le voile qui était jeté sur leur cœur depuis Moïse puisse tomber maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses bénir réellement les ministères qui sont là-bas comme Thomas, Seigneur, et d'autres qui sont là-bas, qui sont là, qui se donnent, Seigneur, pour ton peuple, que tu puisses les bénir, afin que ton peuple puisse voir la gloire de Dieu se manifester, qu'ils puissent reconnaître Jésus comme le Messie. Ô Esprit de Dieu, viens révéler dans leur cœur réellement, viens leur montrer, viens déchirer ce voile, viens ôter ce voile, viens te révéler, viens révéler Jésus afin que ce voile tombe sur leur vie. Je bénis Jérusalem, la ville du grand roi. Seigneur, je bénis ton peuple. Seigneur, c'est la prunelle de tes yeux.
Israël soit béni. Sois béni, Jérusalem, sois béni, que la paix soit sur Jérusalem maintenant, que la paix soit sur la descendance juive maintenant au nom de Jésus. Et je te prie pour le peuple arabe. Seigneur, il est éloigné de toi, il est éloigné de toi et je te demande pardon pour toutes les malédictions qu'il opère sur le peuple juif. Ô Esprit de Dieu, viens révéler Jésus dans les vies, dans les cœurs. Ils ont besoin de toi. Seigneur, Ismaël et Isaac étaient ensemble devant le tombeau d'Abraham. Ils étaient ensemble et Seigneur, de la même façon qu'ils étaient ensemble devant le tombeau d'Abraham, un jour tu les réuniras à nouveau. Tu les réuniras à nouveau et je te prie pour la paix. Je te prie pour la paix au Moyen-Orient. Je te prie pour la paix. Je te prie pour la paix. Seigneur, étends ta main. Manifeste ta grâce. Manifeste ta bonté. Manifeste ta fidélité. Je demande vraiment dans le nom de Jésus, tu es fidèle, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Alléluia, rachato korriki de shitiki libarabasso, tarokin de belchin de belegalabramantomaya. Prions maintenant aussi pour les malades. Peut-être que vous connaissez des malades. Alors, portez-les devant le trône de la grâce, nous allons prier. Seigneur, tu vois les malades, je vais t'emmener d'abord, tu vois la prière, tu vois l'oncle, notre sœur Seigneur, qui était dans le coma, Seigneur, qui avait le Covid et tu vois ce virus qui est rentré dans cette partie, Seigneur, dans cette prostate. Je te demande, tu étends ta main, tu manifestes maintenant la grandeur de ta grâce, ta bonté, ta fidélité sur lui. Tu viens te révéler dans ton amour si grand, si merveilleux. Tu viens te révéler, tu es fidèle, Seigneur. Et c'est toi qui le fais en cet instant. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Je t'emmène notre sœur Jacqueline. Te demande vraiment ta grâce. Tu vois ce rein qu'elle attend. Tu vois cette greffe qui lui a été promise. Seigneur, tu étends ta main. Étends ta main. Donne-lui réellement, Seigneur, un rein compatible. Un rein compatible. Et je te demande, ô Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merci, merci de ce que tu la touches là où elle est, tu la renouvelles. Je veux proclamer les meurtrissures de Christ Jésus en cet instant, sur sa vie maintenant, dans le nom de Jésus. Je te prie aussi pour moi-même, Seigneur, toi la sinusite qui est là, merci, parce qu'il y a 2000 ans, tu as payé la croix. Seigneur, tes merci, j'ai été guéri, et je te loue, Seigneur, maintenant, de ce que tu fais en cet instant. Seigneur, tu me guéris en cet instant, tu m'as guéri. Seigneur, merci parce que je pense à tous les malades dans l'assemblée, ceux qui souffrent, Seigneur Jésus, de glaucome, ceux qui souffrent de cancer, ceux qui souffrent d'hépatite, ceux qui souffrent, Seigneur, d'une malformation, ceux qui souffrent, Seigneur, de problèmes cardiaques, d'hypertension, Seigneur Jésus, de diabète, Seigneur, ou d'autres maladies. Tu étends là ta main. Tu les soulages maintenant sur leur lit de douleur, tu les soulages et tu les renouvelles, tu leur fais du bien en cet instant. Manifeste, Seigneur, la grandeur de ta grâce, de ta bonté, dans le nom de Jésus-Christ. Prions un instant pour cette assemblée. Vraiment, vous savez, les temps sont difficiles, mais la gloire de Dieu va se manifester. Je veux qu'on puisse prier chacun pour son assemblée réellement, que vous puissiez prier pour vos pasteurs, que vous les bénissez, que vous bénissez vos pasteurs. Ils ont besoin de vos prières. Je sais de quoi je vous parle. On a besoin de prières. Et que vraiment l'Esprit de Dieu puisse les conduire pas dans vos désirs, mais dans les désirs de Dieu. Que réellement il puisse établir dans les églises réellement ce qu'il veut établir. Prions un instant. Bien-aimé de Dieu, bien-aimé Saint-Esprit, merci parce que tu es vivant. Tu es vivant et c'est toi qui conduis ton église. Tu conduis ton église. Et je te prie pour les pasteurs de mes bien-aimés, pour la propre église, la porte ouverte chrétienne de Guyane. Je te demande vraiment de la bénir, de la conduire. Merci pour ce que tu as déjà fait dans cette église. Merci pour le travail que tu vas continuer à faire. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui m'éclaires. C'est toi qui m'éclaires dans les choix, Seigneur, de mes collaborateurs. C'est toi qui m'éclaires, Seigneur Jésus, et je veux te prier pour chaque responsable dans l'église. Je te demande vraiment ta grâce, que le sang de l'agneau les couvre maintenant. Esprit de Dieu, tu accordes, Seigneur, la sagesse. Tu m'accordes la sagesse, tu leur accordes la sagesse dont ils ont besoin. Et que réellement, Saint-Esprit de Dieu, tu manifestes là ta grandeur. Tu manifestes ta bonté, tu manifestes ta fidélité. Jésus, tu manifestes ta fidélité, Seigneur. Réellement dans l'église. Merci parce que tu vois tous les projets qui sont là. Tu vois la bourse aux vêtements. Tu vois l'agrandissement de l'église. Tu vois les travaux. Tu vois, Seigneur, la cellule couple qui va prendre forme. Saint-Esprit de Dieu, je te remets tous
ces projets entre tes mains. Tu vois toutes les formations qui sont là, le séminaire de la guérison intérieure. Je veux te remettre toutes choses, ô Esprit de Dieu, entre tes mains, afin que tu puisses conduire réellement et que l'œuvre de Dieu grandisse en sagesse, en stature, en maturité, en nombre, Seigneur Jésus. Qu'elle puisse grandir. Je te demande vraiment dans le nom de Jésus de bénir les œuvres. Tu l'as béni aussi financièrement. Tu ouvres les écluses du ciel sur la vie. Tu touches le cœur de tes enfants afin que tes enfants puissent devenir libéral. Seigneur, que la libéralité puisse faire partie de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, nous ne parlons pas d'argent, mais toi tu parles au cœur, Saint-Esprit de Dieu, afin que ton œuvre puisse être bénie, que nous puissions agrandir, que nous puissions embaucher. Oh Esprit de Dieu, je te le demande vraiment au nom de Jésus. Vraiment, tu vois les besoins financiers des églises, de mes bien-aimés, chez nous en Guyane. Esprit de Dieu, c'est toi qui manifestes ta grandeur, ta grâce, ta bonté. Tu es celui, Seigneur, qui bénit, celui qui ouvre les écluses du ciel. Celui qui ouvre les écluses du ciel. Merci parce que tu interviens. Merci parce que tu es celui, c'est ton œuvre, elle t'appartient. Et c'est toi qui payes toutes les factures. Seigneur, tu payes toutes les factures de l'église parce que ce sont tes factures. Et je te bénis, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous donner, Seigneur, à chacun des pasteurs dans les églises différentes, à moi-même, toute la sagesse pour diriger l'église dans l'amour, dans la fidélité, dans la crainte de ton nom. Je te le demande au nom de Jésus. Prions encore un instant, bien-aimés, pour que les dons se répandent réellement, pour que les dons se répandent dans vos églises, dans nos églises, d'une façon nouvelle, rafraîchie. Saint-Esprit de Dieu, je te demande vraiment de bénir nos assemblées respectives et que tu puisses réellement accorder les dons les meilleurs dans l'église, accorde les dons les meilleurs dans l'église afin que réellement, Seigneur, l'église prospère à tous égards. Non seulement financièrement, matériellement, mais spirituellement aussi. Seigneur, que vraiment le miel soit là. Que le miel soit là, le miel de ta parole, Seigneur, soit là. Et je te demande vraiment, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses équiper ton peuple d'une façon nouvelle, façon fraîche, afin que nous puissions aller de l'avant d'une façon nouvelle et voir encore la manifestation de ta grâce, de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et je vous dis vraiment à bientôt. À bientôt. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse encore du bien. Merci pour votre amour pour Christ. Alléluia.